Et du coup, E de X, là, ce sera V. Ouais, c'est ça. Il y a moyen qu'on en ait parlé un peu en fin d'année, mais pas autant que là. Ouais. Yann, 17 ans, s'apprête à entrer en terminale après une fin de première un peu chaotique. L'adolescent n'a pas souhaité apparaître à l'image. Conscient du retard accumulé en mathématiques, il a accepté, sur les conseils de ses parents, de prendre quelques cours particuliers cet été. Notre fils, il s'est démotivé, hein. Clairement, il l'a reconnu, donc ça c'est positif. Donc c'est pourquoi après on a essayé des solutions. Nous, on n'est pas prof, donc, et puis à cette période-là, avec les parents, ça peut être conflictuel. Donc du coup, on a fait ce choix-là et notre fils était OK. Emploi du temps et directives changeantes, la crise sanitaire a compliqué le quotidien des élèves. Il y a des disparités aussi entre les classes au sein d'un même lycée, entre les lycées. Il y a des lycées, ils sont restés en présentiel toute l'année. Donc on a des inquiétudes sur le bac, sur le post-bac, tout ça, ça pose plein de questions. Conséquence, certains organismes de soutien scolaire ont croulé sous les demandes de stages de remise à niveau. Dans cette entreprise nantaise, réunion de l'équipe pédagogique. À l'ordre du jour, comment mieux accompagner les élèves en détresse. Les cours à distance, quand on est tout seul, c'est difficile de se motiver quand on n'a pas l'aspiration ou l'impulsion de la classe. Même des bons élèves qui dès qu'ils sont en confinement chez eux, etc., ils n'arrivent pas à s'y mettre. Et voilà, dès qu'il n'y a pas le cadre scolaire, entre guillemets, c'est trop compliqué. Oui. On a joué sur 2 dimensions, le savoir, évidemment, mais aussi le savoir-être, particulièrement cette année, parce qu'on a essayé vraiment de redonner confiance aux élèves, également de les rassurer, de les rebooster. Ces cours particuliers sont déductibles des impôts à 50%, mais tout le monde n'a pas les moyens d'en prendre. Des inégalités se creusent, inégalités scolaires et sociales. Un constat également fait chez les psychiatres et psychologues, avec chez certains jeunes enfants l'apparition de symptômes graves, passage à l'acte, suicide, violence ou des nouvelles angoisses. Combien de temps ça va durer? Combien de temps on va encore devoir porter des masques? Est-ce qu'on sera encore confiné par classe? Est-ce que je vais toujours pas pouvoir manger à la cantine avec mes amis qui sont pas dans ma classe? On peut pas dire à un enfant ou un adolescent, vous mettez vos problèmes au vestiaire avec votre manteau et vous êtes disponible là maintenant pour accueillir le savoir. Donc voilà, il va falloir être très attentif à cet écart qui va être beaucoup plus grand. Seule certitude, cette année encore, la rentrée ne sera pas normale.